L'armée de demain, façonnée par la crise d'aujourd'hui. C'est ce qui ressort du livre blanc remis ce matin à François Hollande. Un budget qui reste stable, 31 milliards d'euros, mais des coupes drastiques dans les effectifs, moins 24 000 hommes d'ici 2019, c'est-à-dire moins 10%. Celle qui va le plus souffrir, c'est l'armée de terre, qui devrait être amputée d'une partie de ses chars Leclerc et de ses hélicoptères. Vu le contexte, il a fallu faire des efforts. C'est aussi une étape qui conjugue à la fois la nécessité pour notre pays d'assumer son redressement financier et aussi la nécessité d'avoir une armée, des forces capables d'assurer la protection des Français et capables d'assurer aussi les responsabilités internationales de la France. La France aura-t-elle toujours réellement les moyens de ses ambitions? Pourra-t-elle continuer à mener de front plusieurs opérations, comme c'était le cas il y a 2 ans, entre la Côte d'Ivoire, la Libye et l'Afghanistan? Le nombre des hommes mobilisables sur un conflit à l'étranger sera divisé par 2. Il passera de 30 000 à 15 000, ce qui resterait suffisant pour un grand nombre de missions. Avec 15 000 hommes, vous faites quelque chose, c'est 3 fois le Mali. C'est pas rien quand même, c'est une grosse opération. Le problème, ce sera de faire ça, plus des petites opérations à côté. Une armée à la diète et l'obligation de choisir des priorités. Pas d'économie sur la dissuasion nucléaire, par exemple. Certains secteurs seront même renforcés, comme les forces spéciales très présentes au Mali, ou encore le renseignement. Le nombre de drones, l'une des faiblesses actuelles de l'armée française, sera ainsi augmenté. Et on va un peu plus loin ce soir avec vous, Amaury Guibert. Bonsoir. Si l'on prend un peu de distance, l'armée française d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'elle était il y a 15 ou 20 ans. Rien à voir, David. Si on reprend le défilé du 14 juillet 1996, à cette époque, l'armée comptait 573 000 personnels dans ses rangs. C'est la dernière année avec un service militaire obligatoire. En 2002, on est déjà passé à 436 000. Et en 2012, 280 000 seulement. Les rangs ont été divisés par 2. L'armée a changé de format et ce, à tous les niveaux. La dissuasion nucléaire, par exemple, c'est le cœur de notre défense. Eh bien, le plateau d'Albion et ses silos pour lancer les missiles, supprimés. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, c'est essentiel aussi pour la dissuasion. On en avait 696, il n'en reste que 4 aujourd'hui. En parlant de marine, les porte-avions, on en avait 2 en 96, il n'en reste qu'un, le Charles de Gaulle. Dans les airs, des coupes sombres aussi, les avions de chasse, on en avait 450 hier, il en restera 225 dans les années à venir. On le voit, des coupes très drastiques. Toute la question maintenant est de savoir si l'armée s'est rétrogradée par rapport aux autres armées. Les plus optimistes disent qu'elle s'est simplement adaptée et qu'elle sait faire aussi bien aujourd'hui, mais avec beaucoup moins de moyens. Merci Amaury pour ces explications.